Bonjour, بهيدا الفيديو حنكمل الكور chapitre 1. Aujourd'hui, on est le jeudi 14 janvier 2021. Donc, آخر مرة وقفنا عند transposé d'une matrice. Donc, qu'est-ce qu'une transposée d'une matrice? Par exemple, on a une matrice à 2 lignes 3 colonnes. Transposée de A بتصير العكس. يعني transposée de A devient matrice à 3 lignes 2 colonnes. Comment je calcule transposée d'une matrice? La ligne devient colonne. Par exemple, ici, la première ligne dans la matrice A, 1, 2, 3. Donc, je mets la ligne en colonne. Ça fait 1, 2, 3. Première colonne de la transposée de A. Deuxième ligne ici, 0, 1, 4. Donc, je mets la ligne en colonne. Ça fait 0, 1, 4. Deuxième colonne de la matrice transposée de A. Donc, pour trouver la transposée d'une matrice, je mets les lignes en colonne. D'accord? Deuxième exemple. J'ai une matrice carrée à 3 lignes et 3 colonnes. Donc, pour calculer la transposée de A, on a dit je mets les lignes en colonne. Ça veut dire, première ligne ici, 1, 0, 0. Donc, je mets la ligne en colonne. Ça fait 1, 0, 0 dans la transposée de A. Deuxième ligne ici, 4, moins 1, 0. Donc, je mets la deuxième ligne en colonne. Ça fait la deuxième colonne dans la transposée de A. 5, 0, 3, c'est la troisième ligne de la matrice A. Je mets la ligne en colonne. Ça fait 5, 0, 3, qui est la troisième colonne dans la matrice transposée de A. Bien, ici on a une remarque. Si transposée d'une matrice A est égale à la matrice A elle-même, c'est-à-dire quand je calcule la transposée de A, si est égal à la matrice A, dans ce cas, A appelée une matrice symétrique. Donc je répète, si la transposée d'une matrice est égale à la matrice elle-même, dans ce cas, la matrice est appelée une matrice symétrique. Par exemple, si je prends cette matrice A, matrice d'ordre 3, matrice carrée à 3 lignes et 3 colonnes, et je calcule la transposée de A. Donc, transposée de A, pareil. Ce sera une matrice carrée à 3 lignes et 3 colonnes. OK. Donc, comment je calcule la transposée de A? On a dit, je mets les lignes en colonne. Donc, c'est quoi la première ligne ici? C'est 1, 4, 0. Donc, ici, la première ligne, c'est 1, 4, 0. Donc, je mets la ligne en colonne. Ça fait 1, 4, 5. Deuxième ligne, c'est 4 moins 1, 0. Donc, je mets la deuxième ligne en colonne. Ça fait 4 moins 1, 0. Deuxième colonne de la transposée de A. Troisième ligne de A, c'est 5, 0, 3. Donc, je mets la ligne en colonne. Ça fait 5, 0, 3. Troisième colonne de la matrice transposée de A. Donc, on remarque ici que la transposée de A, c'est la matrice A elle-même. D'accord? Dans ce cas, A est appelée une matrice symétrique. Donc, une matrice symétrique, ça veut dire transposée de A est égale à la matrice A elle-même. Bien. On arrive maintenant à trace d'une matrice. Donc, d'abord, il faut que la matrice soit carrée. Donc, je calcule la trace d'une matrice carrée. Donc, qu'est-ce que la trace d'une matrice carrée d'ordre A? Pardon, une matrice carrée A d'ordre n. Donc, la trace d'une matrice, c'est la somme des éléments qui se trouvent sur la diagonale. Ça veut dire trace de A, c'est somme des éléments qui se trouvent sur la diagonale, ça veut dire A et I. Les éléments qui se trouvent sur la diagonale, on a I égale J, ça veut dire A et I. Ça veut dire A11 plus A22, le premier élément qui se trouve sur la diagonale, plus le deuxième élément qui se trouve sur la diagonale, plus A33, plus ainsi de suite, jusqu'à l'ordre n, jusqu'à ANN. Donc ça s'appelle trace d'une matrice carrée. Exemple. Si je prends cette matrice, d'abord cette matrice est une matrice carrée. Pourquoi? Parce qu'elle est d'ordre 3. On a 3 lignes, 3 colonnes. Donc, pour calculer la trace de la matrice A, je fais la somme des éléments de la diagonale. Quels sont les éléments de la diagonale? D'abord, le premier élément, c'est 1, c'est A11. Deuxième élément, c'est moins 1, c'est A22. L'élément qui se trouve sur la deuxième ligne, deuxième colonne. Plus le 3, qui est A33. L'élément qui se trouve sur la troisième ligne, troisième colonne.
Donc, trace de A, c'est la somme des éléments de la diagonale. Donc, on a 1 plus moins 1 plus 3, ça fait 3. Si je regarde deuxième exemple, si je prends le deuxième exemple, on a une matrice de type A de 3, matrice à 2 lignes, 3 colonnes. Dans ce cas, je ne peux pas calculer la trace. Pourquoi? Parce que A, ce n'est pas une matrice carrée. Donc, toujours, on calcule la trace d'une matrice carrée. Si la matrice n'est pas carrée, donc je ne peux pas calculer la trace. La trace, tout simplement, n'existe pas. Bien, on arrive maintenant à la multiplication des matrices. Donc, comment je calcule le produit de deux matrices? Donc, auparavant, on a vu comment on calcule la somme, la différence, ainsi de suite. Maintenant, le produit de deux matrices, la multiplication de deux matrices. Par exemple, ici, on a une matrice A d'ordre NM, ça veut dire matrice à N ligne M colonne. On a une matrice B à M ligne PM colonne. Donc, pour faire le produit de deux matrices, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Si c'est le cas, je peux faire le produit. ممكن نضربهم ببعضهم. والproduit هيعطيني matrice de type N P. Ça veut dire matrice à N ligne PM colonne. Ok, هنشوف كيف بالexemple. Si je prends l'exemple suivant, on a une matrice de type 2, 3, 2 lignes, 3 colonnes. On a une matrice P de type 3, 3, 3 lignes, 3 colonnes. Est-ce que je peux faire le produit entre A et B? Est-ce que je peux multiplier A fois B? La réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'on a un nombre de colonnes de la matrice A est égal au nombre de lignes de la matrice B. Donc, je peux faire le produit. Et le produit de A fois B, ça va donner une matrice de type 2 lignes, nombre de lignes de A, et 3 colonnes, qui est le nombre de colonnes de B. D'accord? Donc, A fois B, je peux faire le produit. Pourquoi? Parce que le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. Et le produit de A fois B, ça va donner une matrice de type 2, 3. Matrice à 2 lignes, 3 colonnes. Bien. Maintenant, comment je peux faire le produit? Comment je calcule le produit de deux matrices, par exemple ici A et B? Donc d'abord, je prends la première ligne. Première ligne formée par 2, 3 et 0. Et je le multiplie par la première colonne ici, formée par 1, 2, 3. Et je fais le produit élément par élément. Ça veut dire le premier élément avec le premier élément ici, deuxième élément qui est 3 avec deuxième élément ici qui est 2, troisième élément avec troisième élément qui est 3 ici. Et je fais la somme, on va avoir le 8. Donc, on va voir comment. Donc, d'abord, on a dit je prends la première ligne ici qui est 2, 3, 0. Je multiplie par la première colonne de la matrice P qui est 1, 2, 3. Donc, je prends première ligne, on a dit de la matrice A qui est 2, 3, 0. En colonne, je multiplie avec la première colonne de B qui est 1, 2, 3. Maintenant, comment je fais le produit? On a dit élément par élément. Le premier élément avec le premier élément, donc 2 fois 1, plus deuxième élément avec deuxième élément, donc plus 3 fois 2, plus troisième élément avec troisième élément, donc 0 fois 3, donc ça va nous donner 8. 8, qui est le premier élément ici, dans la matrice produit. D'accord? Dans le produit de deux matrices A fois B. Ou bien dans la matrice A fois B. Maintenant, comment je trouve le deuxième élément? Donc, la première étape, on a produit la première ligne 2, 3, 0 avec la première colonne. Maintenant, pour trouver le deuxième élément, ici qui est 8, je multiplie la première ligne toujours 2, 3, 0 avec maintenant deuxième colonne qui est 4, 0, 6. Donc, je mets toujours la première ligne 2, 3, 0 en colonne. Maintenant, je multiplie avec la deuxième colonne de B. 4, 0, 6. Comment je fais le produit? Pareil.
Je fais la même chose. Le premier élément avec le premier élément, 2 fois 4, plus deuxième élément avec deuxième élément, 3 fois 0, plus troisième élément avec troisième élément, 0 fois 6. Donc ça va nous donner 8. 8, c'est le deuxième élément dans la matrice A fois B. Maintenant, comment je trouve troisième élément dans la matrice A fois B? Maintenant, je multiplie la première ligne 2, 3, 0. Il nous reste avec troisième colonne qui est 1 moins 1, 1 de la matrice P. Comment je fais le produit? C'est la même chose. Je mets 2, 3, 0, la ligne 1 de la matrice A, fois 1 moins 1, 1, la colonne 3 de la matrice P, et je fais le produit élément par élément. Le premier élément avec le premier élément, plus le deuxième élément avec le deuxième élément, plus le troisième élément avec le troisième élément, et comme ça, je trouve moins 1. Moins 1 qui est le troisième élément de la ligne 1 de la matrice A fois B. OK? Donc, on a fini avec la première ligne. Pourquoi? Parce que je fais la multiplication de la première ligne avec la première colonne, puis la deuxième colonne, puis la troisième colonne. Maintenant, je passe à la deuxième ligne. Comment je remplis la deuxième ligne? Qui fait mal la ligne 2 de la matrice A fois B. Maintenant, je prends la ligne 2 de la matrice A, qui est 6, 0, 1. Et je répète la même chose. Je multiplie la ligne 2, 6, 0, 1, avec la colonne 1 de la matrice P, qui est 1, 2, 3, pour trouver 9. Puis, je multiplie la ligne 2, 6, 0, 1 de la matrice A avec la colonne 2, 4, 0, 6. Je trouve 30. Puis, avec la colonne 3, 1, moins 1, 1, et on va avoir 7. Et comme ça, je remplis la matrice A fois B. Donc, pareil, on a dit, je multiplie maintenant la ligne 2 de A par chaque colonne de B. Donc, on commence par la première colonne de B qui est 1, 2, 3. Première colonne de B qui est 1, 2, 3. Donc, comment on fait le produit? On a dit élément par élément. Le premier élément avec le premier élément, 6 fois 1, plus deuxième élément avec deuxième élément, 0 fois 2, plus le troisième élément fois le troisième élément, 1 fois 3. Donc, ça fait 9. Donc, 9, c'est le premier élément de la ligne 2 de A fois B. Maintenant, pour trouver le 30, je multiplie toujours la ligne 2 de A fois la deuxième colonne de B, qui est 4, 0, 6. Donc, on va avoir 30. 30, c'est le deuxième élément de la ligne 2 de la matrice A fois B. Et enfin, je multiplie 6, 0, 1 fois la troisième colonne de B, 1 moins 1, 1, pour avoir 7. 7, c'est le dernier élément de la ligne A fois B, de la ligne 2 de A fois B. D'accord? Comme ça, je calcule A fois B. Donc, si on regarde le produit c'est une matrice de type 2, 3. Matrice de type 2 lignes, 3 colonnes. Là, on a une remarque. Donc, si on essaie de calculer B fois A, donc on a dit B, c'est une matrice de type 3, 3. Fois A, c'est une matrice de type 2, 3. Donc là, on ne peut pas faire le produit. Pourquoi? Parce que le nombre de colonnes de B, qui est 3, différent que le nombre de lignes de A, qui est 2. Donc là, on ne peut pas faire l'inverse. Je ne peux pas multiplier B fois A. Pourquoi? Parce que le nombre de colonnes de la première matrice différent que le nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc, le produit B fois A n'existe pas. Donc là, un autre exemple. Si je prends cette matrice A, matrice d'ordre 2, matrice carrée de T lignes de colonnes, et la matrice B, matrice de type 3, 2, matrice à 3 lignes de colonnes, est-ce que je peux faire le produit A fois B? La réponse est non. Pourquoi? Parce que A fois B, si je regarde le nombre de colonnes de la matrice A qui est A, nombre de colonnes de la première matrice qui est A, et je regarde le nombre de colonnes de la première matrice qui est A avec le nombre de lignes de la deuxième matrice qui est B. Donc 2 différent de 3, donc je ne peux pas faire le produit. Donc A fois B n'existe pas. Pourquoi? Parce que le nombre de colonnes de A qui est égal à 2 différent que le nombre de lignes de la deuxième matrice qui est B, qui est égal à 3. Donc là, A fois B n'existe pas.
Enfin, on a vu avant comment définir la matrice unitaire ou la matrice unité. On a dit la matrice unitaire ou la matrice unité, c'est tout simplement c'est une matrice diagonale. Et sur la diagonale, on a 1 partout. D'accord? Sur la diagonale, on a 1. Et ailleurs, tous les éléments sont nuls. D'accord? Ça s'appelle une matrice unitaire. Ça s'appelle une matrice unitaire ou matrice unité. C'est une matrice diagonale. Et sur la diagonale, on a 1. Donc, toujours, si je multiplie n'importe quelle matrice fois la matrice unitaire, la réponse, ça va donner la matrice elle-même A. Donc, si je multiplie une matrice A fois la matrice unitaire, ou bien la matrice unitaire fois la matrice A, la réponse est égale à A. D'accord? Donc, إذا بتتمرنوا على الكالكول هون، إذا بتاخدوا هيدا الإكزامبل par exemple ماتريس A d'ordre 3، عندي الماتريس unitaire هون كمان ماتريس carré d'ordre 3. Donc, إذا عملتوا البرودوي A fois I3 حيعطيكم الريبونس ماتريس A elle-même. ودو ميم إذا رجعتوا ضربتوا الماتريس unitaire هون بالماتريس A كمان حيعطيكم الماتريس ماتريس A elle-même. Donc, toujours الماتريس unitaire لما بضربه بأي ماتريس الريبونس حيعطيني الماتريس elle-même. اوكي. دونك هيك بنكون خلصنا البارتي 1 من الشابيتر 1. بيبقى عندكم البارتي 2 حنكملها بالنهار الخميس الجاي ان شاء الله، ويعطيكم العافية.